Je ne supporte plus ce genre d'existence. Alors j'ai décidé de quitter cette maison. Pardon? Tu as bien compris. Pour moi, ce mariage n'existe plus. Julio a toujours aimé la sécurité et la douceur que je lui ai toujours apportée dans cette maison. Donc, connaissant tout ça, tu te serais barré avant même que ce jour-ci n'arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Et tu fais quoi à la maison à cette heure? En fait, comme c'était la pause, bref, c'est Sona qui voulait te parler. Ah, Kamado, ça c'est du passé. Maintenant, je suis dans le calme. Mon mari et moi, nous nous retrouvons seuls comme jamais ça n'aurait dû cesser de l'être. N'est-ce pas, moi aussi, bientôt, je serai comme toi. Devant ta sœur aînée, veux-tu de moi comme époux? Avancez, asseyez-vous, mademoiselle. Alors, mademoiselle? C'est vous qui m'avez fait appeler, monsieur. Justement, pour que vous m'expliquiez. Je ne comprends pas, monsieur. Ah, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous espériez en tombant enceinte de Bruno? Ce n'était pas voulu, monsieur. C'est simplement arrivé comme ça. Ah, c'est simplement arrivé. Vous saviez pourtant que Bruno était un homme marié, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et que comptez-vous faire maintenant? Garder et accoucher mon enfant, monsieur. Et pour votre travail? Vous voulez dire que vous allez me renvoyer? Honnêtement, je ne sais pas encore. Cependant, j'estime que pour une faute commise à deux, ce serait injuste de punir une seule personne. Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que sans encourager ce que vous avez fait avec un homme marié, je suis contre cette idée machiste qui consiste à ne condamner la femme en toutes circonstances. Vous voyez, lorsqu'une fille est violée, on estime qu'elle avait des habits poussent au viol. Lorsque par hasard elle chope une grossesse non désirée, on va dire qu'elle n'avait qu'à fermer ses fesses ou alors bien calculer son cycle menstruel. Bon, et à quel moment l'homme n'est condamné? À aucun moment l'homme ne subit aucune pression. Et moi je trouve que c'est pas juste. Bon, je suis en train de chercher la meilleure façon, la meilleure manière de punir Bruno. Bon, si je ne trouve pas, alors vous non plus, vous ne serez pas puni. Je vous remercie, monsieur. Ne me remerciez pas très vite. J'ai dit que je n'ai pas encore trouvé. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas trouver. Vous pouvez disposer. Chancel, pourquoi tu tiens tant à me pourrir la vie? Ah, ça c'est la meilleure. Moi te pourris la vie. Parce que la mienne, elle est comment? Elle n'est pas aussi pourrie. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de tomber amoureuse d'un gars comme toi. Ce que tu fais là, c'est tout sauf l'amour. Hé, s'il te plaît, parle pour toi. C'est moi qui sais ce que je ressens, d'accord? Mais non! C'est de l'obsession ça. Tu savais très bien que j'étais marié et que rien de durable n'était possible entre nous. Et quand on aime quelqu'un, la première chose qu'on lui souhaite c'est d'être heureux et pas forcément avec nous. Et si je n'ai pas cette force-là? Oh que si tu as cette force, Chancel. Tu voulais simplement me nuire. Notre relation aurait pu rester secrète. Mais toi, je t'ai chargé de tout raconter à tout le monde en commençant à m'envoyer des messages, sachant que ma femme pouvait tomber dessus. Mais pourquoi ils se sont obligés de regarder ton téléphone? Vous dites toujours ça quand vous êtes dehors. Mais dès que vous arrivez à la maison, vous devenez Interpol. Avoue que tu as tout gâché. Ah! Donc maintenant, c'est moi la fautive. Non seulement je suis enceinte, mais je risque d'être virée par ton beau-père. Mais toi, tu es un saint.
C'est ça. Tu aurais très bien pu éviter cette grossesse. C'est parce que tu voulais chercher les problèmes. Attends, dis-moi un peu. Comment croyais-tu que cette histoire allait finir? Que j'allais laisser ma femme pour rester avec toi? Avec tout ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu le temps de me contrôler. Une femme qui le veut, c'est toujours ce qu'elle a fait avant ou après. Ne me prends pas pour plus idiot que je ne le suis. Ok, disons que je voulais garder un souvenir impérissable de notre amour. Quel amour? Amour est vite dit. Pour moi, ce n'était qu'une aventure. Et je vais prendre soin de mon enfant. C'est ce que je viens de te dire. Et la mère alors? Arrête ça! Rien que par ton comportement, tu m'as ôté l'envie de faire encore quoi que ce soit avec toi. Je vais désormais me battre pour regagner la confiance de ma femme. Et je compte bien rester fidèle, même comme résister aux petites aguicheuses comme toi ne sera pas chose facile. Bruno! Bruno! Mais qu'est-ce... Ah, vieux frère, c'est toi. Mais on m'a pas dit que tu étais là. Mon frère, est-ce qu'on a encore besoin de m'annoncer chez toi? Ta secrétaire m'a dit que tu étais occupé et j'ai attendu un peu. Bon, pour le reste, elle me connaît assez pour ne pas faire de protocole. Tu fais également que font tes visites comme ça qui me permettent souvent de m'évader de la prêtrise des affaires. Justement, moi aussi, c'est pour fuir la pression du port que je me réfugie souvent dans ton bureau. Sinon, c'est comment? Ah, comme tu vois, on est toujours en chantier avec tout ce que tu vois dehors là. Pas mal la petite qui vient de sortir. Et comme... Ne me dis pas que tu as toujours les idées libidineuses quand tu vois une petite paire de 5 debout. Mon ami, on a beau se dire qu'on est vieux, qu'on a assez boulingué, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder les merveilles de la nature. Ok, mais sache donc que celle-là que tu vois, non, tu l'as vue en retard. Que veux-tu dire? La fille que tu vois sortir là, elle est enceinte de Bruno. Vrai de chez la vérité? Comme, on blague avec les sujets pareils. Ça alors? C'est vrai que ces jeunes ne sont pas lents pour dégainer, hein? Et tu comptes gérer ça comment? Ben, disons que cela m'embête juste un peu parce qu'elle travaille ici et cette histoire peut déteinter un peu sur le travail de la boîte. Sinon, je me serais contenté de tirer un peu les oreilles à Bruno pour avoir trompé ma fille. Ben, entre hommes, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça alors? Nice! C'est vrai que chaque jour on en voit, hein? Ah oui. Tu sais, depuis que tu m'as dit qu'Amandine est partie, je n'ai pas pu venir te consoler. Ah bon? Et me consoler de quoi? Mais de la perte de ta femme. Ah, mon cher Clotaire. Tu sais bien que j'ai essayé de m'adapter à ta théorie de polygamie indispensable ou obligatoire là. Mais je n'y suis pas arrivé. Dès le début, Amandine s'est sentie frustrée parce que je suis resté dans ma chambre avec Madeleine, comme au bon vieux temps de la monogamie. Et puis, il faut reconnaître qu'elle a encore le sang un peu bouillonnant. Alors qu'à mon âge, mon frère, je ne songe qu'au repos. Et du coup, tout de même, je lui suis reconnaissant de n'avoir pas songé à faire comme ta chère Agathe. Pardon, ne m'en parle pas. Cependant, je suis certain que si Amandine t'avait donné un ou des garçons tant souhaités, elle aurait connu meilleur sort. Maintenant, tu sais parfaitement que je suis guéri de cette obsession. J'ai décidé de donner les mêmes chances à mes filles comme je l'aurais donné aux garçons. Bon, pour le reste, je ne sais pas trop. Avant que je n'oublie, la famille de Minko a décidé de venir toquer la porte, comme on dit, pour m'aguerrir bientôt. Je souhaite que tu aménages ton programme parce que ta présence est très indispensable. Et bien sûr, je serai là. Alors, la date est arrêtée? Non.
Mais c'est probablement dans 2 ou 3 semaines. Marguerite est à son 6e mois de grossesse et il compte tout faire avant son accouchement. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Il prend enfin ses responsabilités. Et puis tu vois comment la venue d'un enfant peut régler les problèmes. À ce moment-là, on ne se pose pas la question de savoir si ce sera un garçon ou une fille. On sait simplement que ce sera un enfant. Et c'est ça notre richesse en Afrique. À qui le dis-tu, mon frère? À un bon bantou comme moi? Ce n'est pas parce que les colons sont venus nous dire que ce n'était pas bien de faire beaucoup d'enfants. Non, c'est archi faux. Tu as vu quel peuple au monde se développer sans capital humain? Voilà. Tu as vu quel pays être développé et qui est nain sur le plan de la population? Ça, je ne te le fais pas dire. Là, tu as parfaitement raison. Mais vraiment, ne nous occupons pas de ces choses-là. Bon, j'ai vu qu'il y a du monde dehors en attente. Je vais te laisser travailler. On reste en contact. Merci bien, frère. Bon retour. Hein. Merci. Ok, beaucoup de choses à Marceline. Merci. Bonsoir chérie. Bonsoir mon cœur. Ah, tu rentres bientôt aujourd'hui? Eh oui, et j'en profite pour prendre un peu d'air. J'ai quand même constaté que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Hein. Ah bon, et comment ça? Ben, tu rentres de plus en plus tôt à la maison, tu t'amuses de plus en plus avec les enfants, et ce, depuis qu'Amandine est partie. Ça veut dire que c'est vraiment elle que tu fuyais. Ah, chérie, toi aussi. Hein? Comment tu peux dire ça? Bon, c'est vrai que je stressais un peu de rentrer là, trouver, affronter ses repos, son regard et tout le reste. Bon, ben, disons. En tout cas, c'est passé. N'en parlons plus vraiment. Alors, dis-moi plutôt, comment va Martine? Elle va bien. On a beaucoup discuté et je lui ai demandé de reprendre son foyer en main. Ce qu'elle a compris, et j'ai dit que ce qui est arrivé dernièrement risquerait encore d'arriver dans le futur. Donc, il devait falloir juste qu'elle soit beaucoup plus forte. Mais il faut avouer que Bruno a fait fort. Hein. Même pas encore 2 ans de mariage. S'il te plaît, arrête. Quand toi-même tu m'as trompé pour la première fois. On avait combien d'années de mariage? Chérie, toi aussi. J'ai simplement dit à Martine que les femmes ne doivent pas désespérer des hommes, qu'elles sont plus fortes qu'elles ne le croient, mais seulement elles-mêmes ne le réalisent parfois pas. Franchement, je ne sais pas comment on va gérer cette situation. Tu sais à quel point je tiens à Bruno pour l'entreprise. Et l'histoire de cet enfant fait un mariage arrive que le déstabiliser un peu. C'est vrai, et ça serait vraiment dommage. Surtout qu'il m'a dit que cette fille l'a pratiquement harcelé. Hein. Ah, qu'à laisse l'autre là. Elle lui a mis un pistolet sur la tête pour le pousser en direction de la chambre. N'est-ce pas, lui-même il s'est laissé aller. En plus, je connais les femmes aguicheuses. Hein. Si l'homme n'offre aucune ouverture, elle va finir par se calmer. Donc si elles en sont arrivées à quelque chose, ça veut dire que quelque part, Bruno lui-même s'est laissé aller. Ah bon? Donc on va pas faire comme si lui-même était un enfant de cœur. C'est pas vous qui dites que ce que femme veut, Dieu veut. Oui, sauf que vous le dites quand ça vous arrange. C'est pas ça. Mais je pense quand même qu'il va falloir que je rencontre cette fille. Ok. C'est vrai, je sais pas ce que tu as en tête, mais on peut arranger ça. D'accord. Tu me tiens non informé. J'oubliais même. Il y a Sona qui m'a appelé l'autre jour pour me dire que il voulait venir nous présenter sa fiancée. Hey. Donc Sona a finalement trouvé une chaussure à sa pointure. Assez. Ah, tu sais qu'il a fait tellement d'effets, tu sais. À qui est-ce que tu le dis? Tu oublies qu'il est parti justement de cette maison parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer sur une seule fille. C'est bien ça, Sona. En tout cas, on vous dit que mieux vaut tard que jamais, non? Enfin. Dans ce cas, pourquoi attendre longtemps? Faisons ça dimanche. D'accord, je vais donc lui passer un coup de fil pour lui dire qu'on l'attend dimanche. D'accord, chérie. Bon, je vais me changer et embrasser les enfants. D'accord, mon cœur. Mince. Donc Sona va enfin se marier. Oh.
C'était qui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que vous venez encore chercher chez moi? Encore? Mais je me rappelle pas avoir reçu interdiction de mettre pied chez vous. Et qu'est-ce que vous voulez? Rencontrer Mado. Elle est là. Et pourquoi? Quelle question? C'est mon ami et nous avons des choses à nous dire. Des choses que vous ne pouvez pas vous dire au téléphone? Oh que non. On doit se voir physiquement. Monsieur, je tiens à vous dire que Mado est une femme mariée. Mais qu'est-ce qui vous prend bon sang? Il y a mille et une femme libre là dehors. Je ne veux pas passer par 4 chemins pour vous demander de ne plus tourner autour de ma femme. Est-ce clair? Une femme mariée que vous n'avez pas hésité à tromper, au point de lui imposer la présence d'une autre femme dans sa propre maison. Ah bon? Je vous prie de vous mêler de vos affaires. Oh que si, cette affaire me concerne. Parce que c'est mon amie et elle ne mérite pas ça. Ça ne dépendait que de moi. Elle serait partie de cette maison pour un lieu plus plaisant. Malheureusement, il ne tient pas qu'à vous. Chérie, j'ai entendu sonner. C'était qui? Max, bienvenue chez moi. Merci. Mais c'est quoi cette tension? Chérie, fais-moi sortir immédiatement ce monsieur de chez moi. Sinon, je ne réponds plus de moi. Mais ton mari se prend... Mars. S'il te plaît. Allons, je t'accompagne. Je te raccompagne, Max, s'il te plaît. Max, s'il te plaît. Max, c'était quoi ça? Quoi? Mais c'est lui qui m'a provoqué en premier. Je te rappelle que c'est mon mari et tu lui dois du respect. Un mari qui ne te mérite pas. Ça ne concerne que moi. Ce ne sont pas tes affaires. Mais c'est pas Dieu possible ça. Venez me narguer jusque chez moi. Dis-moi un peu, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Mais calme-toi, chancelier, explique-moi posément les choses. Qu'est-ce qui se passe? Me calmer comment? Je suis en train de te faire comprendre que rien ne s'est passé comme convenu. Il m'a été rapporté qu'après quelques temps chez ses parents, la femme de Bruno est retournée tranquillement vivre avec lui comme si de rien n'était. Et tu sais quel est le comble? Le poste n'a même pas l'intention de le virer. Juste lui tirer un peu les oreilles. Ce qui veut dire qu'il n'y aura ni divorce, ni perte d'emploi. Rien de tout ce qui était prévu. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Je n'arrive pas à y croire. Mais son beau-père aurait dû le virer. Quel genre de père accepterait de voir sa fille être trahie de cette façon-là? Le genre de père comme mon boss. Et tu dis que Martine est retournée avec lui? Ah! Tu parles en chinois ou quoi? Elle a vite pardonné. Toi qui croyais mieux la connaître. Mais passant, cet idiot ne peut pas s'en sortir comme ça. Ce plan a été conçu pour fonctionner à merveille. En plus, quel genre de femme accepterait de redonner sa confiance aussitôt à un homme qui vient juste de lui faire une tromperie pareille? Martine est bien plus idiote et stupide que ce à quoi j'avais pensé. Mais tu attends quoi pour quitter ce type? Tu n'es pas fatigué de le partager avec une autre? Max, écoute-moi. Tire tes grandes oreilles là et écoute-moi très bien car je ne le répéterai pas. Ce monsieur est mon mari et je n'ai pas l'intention de le quitter. Hein? Et l'autre dont tu parles là, depuis quelque temps, il ne partage plus nos vies. Je suis seule maintenant. Et même si un jour, il faille que je quitte mon mari, je ne pense pas que ce serait pour me mettre avec toi. Ça, je te l'ai déjà dit une fois. Et tu sais pourquoi? Juste parce que tu es mon ami. Mon ami. A-M-I. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Et si tu n'as pas l'intention de respecter mon mari, ça ne vaut pas la peine de continuer à me chercher. Ok. Calme-toi. J'ai compris. Dans ce cas, je te souhaite bien des choses. Et crois-moi, je ne t'embêterai plus jamais. Merci. Tu me pilles maintenant. C'est juste une petite curiosité. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Tant mieux pour toi. Hé, me touche pas.
Et j'ai dit que même l'histoire de ta fausse grossesse n'aurait pas pu les convaincre de se débarrasser de lui. Apparemment non. Et c'est la dernière fois que tu traites ma femme d'idiote. Attends, donc vous vous connaissez? Dans toute cette histoire n'était qu'en fait un plan bien élaboré pour détruire ma vie. Castor, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter autant de mal? Toi, mon ami. Réponds-moi, Castor. Tu as perdu ta langue. Et toi, Chancel, aller jusqu'à inventer une fausse histoire de grossesse pour briser mon foyer. De toutes les façons, même si Martine avait refusé de me pardonner, jamais je ne me serais mis avec toi. Et pour te dire la vérité, ça n'a jamais été bon avec toi. Bon sang, je regrette. Je regrette d'avoir trompé ma femme chérie avec une moins que rien comme toi. Quant à toi, Castor, je préfère ne rien dire. La nature sera tout régler ton compte le moment venu. Je revenais juste récupérer mes clés que j'avais oubliées. Écoute-moi très bien, monsieur, je sais tout. Je ne veux plus jamais recroiser ton chemin de ma vie. Regarde la honte que tu viens de me faire vivre. N'importe quoi. Chérie, s'il te plaît, je te prie de me pardonner. Je promets de ne plus jamais me laisser embarquer dans une histoire de coucherie avec une autre femme en dehors de toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est la 40e fois que tu me dis ça. La dernière. La dernière en tout cas. Je te promets que c'est la dernière fois. Plus jamais, je te jure. Ce qui me choque, c'est le fait que tu me dises que c'est Castor qui est derrière tout ça. Moi également, je suis encore sur le choc. Mon meilleur ami en plus. Et dit que je pouvais lui confier ma vie. En tout cas, il n'aurait fait qu'une bouchée de toi. Ah, bébé, laissons cette histoire derrière nous et avançons. Ne leur donnons pas le plaisir de nous voir nous déchirer. Tu as ta chance que ma famille ne m'ait pas soutenue. Je te préviens que rien n'a encore gagné. Je sais, ma femme. Je sais. Viens là. Je m'avais tellement manqué. Je suis très heureux de t'avoir retrouvé, ma femme. Moi également, tu m'as beaucoup manqué. Bien. Je crois que nous avons tellement de choses à faire qu'on ne va pas s'éterniser avec cette entrevue. Hein, chérie? C'est ça même. Mademoiselle, vous me connaissez? Non, madame. Je suis Madame Tate, la femme de votre patron. Enchantée, madame. Mademoiselle, je n'ai jamais mis les pieds dans cette entreprise parce que je n'ai jamais eu de raison d'y venir, mais cependant, vous avez posé un acte dont les conséquences ont dépassé votre seul cadre. Votre patron m'a dit qu'il est en train de se préparer à ouvrir une succursale à Libreville et qu'il pensait à vous pour la diriger, c'est ça? En effet, madame. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis honorée, madame. Et vous pensez qu'après ce que vous venez de faire avec son gendre là, il va continuer à vous faire confiance?
C'est-à-dire que... Vos justificatifs ne m'intéressent pas, mademoiselle. Mais cependant, on peut trouver un accord qui arrange tout le monde. C'est-à-dire, madame? Le monsieur que vous voyez assis à côté de vous, là, il n'est pas seulement mon gendre. Même s'il a commis une faute qui, pour l'instant, est assez difficile à digérer. Il fait partie de la famille et il est un peu comme un fils pour moi déjà. Donc, je disais donc pour revenir à vous, que nous allons essayer de trouver un accord qui va arranger tout le monde. Je vous demande encore pardon, papa et maman. Tu crois vraiment que ce pardon-là, ça va changer quelque chose? Ce qui est fait est fait. On n'y peut plus rien. Pour revenir à vous, mademoiselle, je disais donc que vous allez accoucher, vous allez nous laisser le bébé et vous allez tranquillement aller à Libreville où vous allez commencer une nouvelle vie. Maman, s'il te plaît. Toi, tu la laisses parler. Généralement, mademoiselle, quand une femme est enceinte, si elle est légitimement mariée et qu'elle a passé une seule nuit sous le toit de son mari, l'enfant revient automatiquement à son mari. Même si aujourd'hui vous allez nous parler de tests d'ADN et que sais-je encore, mais nous allons respecter la tradition des Bantous. C'est-à-dire, Bruno ici présent étant considéré comme un fils pour nous, il est hors de question que le fruit... Que ses enfants soient élevés voilà, ailleurs que dans son foyer. C'est-à-dire tous les enfants provenant de lui doivent être légitimes. C'est ça. Mais madame, je ne suis... Mademoiselle, vous allez renoncer à cet enfant, du moins jusqu'à sa majorité. Nous allons lui offrir un cadre légitime et une bonne éducation. Mais cependant, soyez rassurés, parce que vous saurez à tout moment où il se trouve. Et voilà, et vous saurez qu'il est tout le temps en sécurité parce que nous allons tout faire pour que cela soit ainsi. Maman, ce que je vais expliquer, c'est que... Parce que même si vous refusez, nous allons intenter une action en justice. Et croyez-moi, nous allons tout faire pour gagner ce procès. Et cela ne va pas arranger notre future relation. En attendant, je vais personnellement suivre l'évolution de cette grossesse-là. Je suis désolée, madame, mais il n'y a jamais eu d'enfant. Pardon? Je ne suis pas enceinte. Alors? Mais je n'y comprends plus rien là. C'est quoi cette plaisanterie macabre là? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis. Chancel n'a jamais été enceinte. Elle a inventé cette grossesse pour nuire à mon couple. Mademoiselle, vous étiez désespérée à ce point? Je suis vraiment désolée, madame. Je vous promets de ne plus jamais commettre une telle bêtise. Hey, bien. Vraiment, je crois qu'on ne va plus continuer cette entrevue-là parce que à partir du moment où il n'y a plus d'enfants, je crois que tout est bien qui finit bien. Mais, jeune homme, ne crois pas que tu es tiré d'affaire. Ça ne va pas finir comme ça. Papa, je voulais expliquer que... C'est bon, allez, vous pouvez récupérer vos postes de travail. Bruno, et qu'on ne te reprenne plus à recommencer les mêmes bêtises. Maman, promis, je ne recommencerai plus. C'est bon, allez travailler maintenant. J'espère que cela t'aurait au moins servi de leçon. Tu vois à quoi peut ressembler le petit jeu d'infidélité dans un couple. C'est bon, chérie. Allez travailler maintenant, c'est bon. Merci d'être venue, chérie. Au moins ta présence nous va aider à dissiper ce malentendu. Tout est bien qui finit bien. Absolument. Je crois que tu peux rentrer, tu peux évacuer à tes propres business. J'ai dû même annuler certains rendez-vous pour me retrouver ici, donc bon, je vais courir essayer de rattraper ce que je peux. Ok, vas-y. Waouh! Ciao. Bon, au moins maintenant, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ouh! C'est une histoire de fou, ça. Pas d'enfant. Je te prierai de désormais te faire annoncer avant d'entrer dans mon bureau. Du moins pour les quelques jours qui te restent à faire ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Je venais te remercier de n'avoir pas mentionné le complot avec Castor. Ça aurait changé la donne auprès du boss. Je ne l'ai pas fait pour te préserver. Mais pour éviter de stresser encore plus mes beaux-parents qui se donnent déjà assez pour me faire sortir de ce bourbier. Merci tout de même. Je te promets de ne plus jamais t'embêter. Je l'espère bien. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Bonjour papa. Sona, alors comme ça on a décidé de café définitivement son affaire de tapioca. Oui papa. Je suis venu aujourd'hui vous présenter celle que mon cœur a choisie. En tout cas, j'adore son teint bio. Elle est très belle. Bonne arrivée, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Hé, Mamadou, tu as même vu les autres filles que j'ai présentées à... Donc, tais-toi. Tais-toi. Ya. Maman, Maliédji est une fille spéciale. Papa, je suis sûr que vous allez l'aimer. Mais fiston, ce n'est pas à nous d'aimer ta femme. Il suffit que toi tu l'aimes. Ce qu'elle attend de nous, c'est respect et considération. Et Hein, chérie? j'ajouterai appréciation pour ce qu'elle va nous montrer par la suite. Absolument. Alors, comment elle s'appelle déjà? Maliédji. Vous savez même encore quel genre de nom de bon. Maliédji, papa. Maliédji. Maliédji. Alors, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, ma fille? Je suis Bayam Salam, papa. J'achète et je revends. Mais je n'ai pas encore une boutique à moi. Il suffit déjà de travailler, ma fille. Et puisque tu feras désormais partie de notre famille, on te donnera certainement un coup de main pour t'installer. Merci beaucoup, papa. Alors, Sona, si tu as décidé de nous présenter ta princesse aujourd'hui, ce n'est pas pour attendre encore des années avant de l'épouser. C'est quoi le programme? Non, Mamadou. C'est pour ça que je suis venu vous la présenter. Comme ça, on s'organise pour aller voir ses parents. Ok. Puisque c'est celle que tu as choisie et que tu es venu nous la présenter, ma chérie, on prend note. Tu vas te rapprocher des responsables de sa famille et on ira les rencontrer. Je vis ici uniquement avec ma grande sœur. Mes parents et tous mes oncles sont au village. Ma fille, quelle que soit la distance qui sépare ici de ton village, c'est pas ça qui va nous rebuter. Puisque Sona t'a choisi, on ira là-bas. Quel village même? Sona, j'espère que quand tu vas m'épouser, tu ne vas pas m'obliger à vivre avec ton maigrichon de frère là. Donc comme tu viens déjà d'arriver dans notre famille, tu veux déjà enlever le sang qui coule de mes veines pour m'empêcher d'être le petit frère de mon grand frère. Tu as menti. Je te rappelle que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Attention. Dom tu es. Dom tu es. Ne parle plus comme ça, Maliédji. Quand elle me traitait de où c'est quoi là? Tu n'étais pas là. Donc, tu laisses aussi, non? Laisse-moi. Sona, tu es sûr que tu vas t'en sortir avec les deux là? Chérie, laisse. Je suis certain que les deux là vont s'entendre ici dehors, il n'y aura même pas moyen. Donc, pour faire t'inquiète même pas. Et puis, c'est comme si j'ai un creux là. Pas vous. Voilà. C'est le moment que j'attendais. Tout pour toi, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Regarde comment il est là-bas. Maigre, tu manges, mais on ne voit jamais le corps. C'est le ventre qui porte la tête. Myriel, pardon, va chercher les filles dans la salle de jeu, on va passer à table. Ok, ma. Oui, vas-y. Tu es très gentil. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je
Diego, tu as le courage, hein? Jusqu'à revenir frapper à ma porte. Attends. Tu es venu t'assurer que ton plat a bien fonctionné? Mon frère, s'il te plaît. Ne m'appelle pas ton frère. Je ne marche pas avec les sorciers. Tu as parfaitement raison de m'en vouloir. Mais je t'en prie, essaie de me comprendre. Je peux tout t'expliquer. Tu sais quoi? Je vais essayer. Vas-y, explique-moi. En fait, c'est juste que j'étais un peu jaloux de ta réussite. J'ai eu mon diplôme bien longtemps avant toi et jusqu'aujourd'hui, pas de boulot véritable malgré tous mes efforts. Et toi, tu as déjà tout eu. Une belle épouse, un bel appartement, un bon boulot qui te permet déjà de voyager un peu partout en Afrique. Je n'ai pas pu contrôler ma jalousie, je t'en prie. Je te supplie de me pardonner, Bruno, s'il te plaît. C'est trop facile de faire du mal à quelqu'un et venir demander pardon après. Si ton plan avait fonctionné comme tu voulais, j'aurais tout perdu. Tout! Fort heureusement et grâce à Dieu, j'ai des beaux parents et une famille en or. Et une femme qui m'aime également. Et puis je ne vais pas passer tout mon temps à ruminer de colère contre toi. Alors je te pardonne. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je te pardonne. Mais il n'y aura plus jamais d'amitié entre toi et moi, car plus de confiance. Je reste toujours le même homme avec les mêmes avantages et tout. Et toi également, tu restes le même homme. Avec cette jalousie, cet aigreur qu'il y a dans ton cœur. Et je pense qu'elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain, Castor. Alors il vaut mieux arrêter de nous voir pour le bien-être de tous. D'accord, je comprends. Et tu devrais aussi savoir que dans la vie, nous n'avons pas les mêmes chances, les mêmes parcours et les mêmes opportunités. Les miennes sont peut-être arrivées plus tôt que les tiennes. Prends juste ton mal en patience et ton tout viendra. Mais en attendant, n'en veux pas à la terre entière. Merci vraiment. Merci. Maintenant, tu peux disposer. En fait... Sors de ma maison! Alors, monsieur Tat, on pense à quoi ce matin? Je cogite. Je me dis que les hommes ont parfois cette faculté à faire compliquer la vie pour rien. Faisant référence à quoi? À mon mariage raté avec Amandine. Je pense que si c'était à refaire, je m'y ferais plus autrement. Ou alors, sincèrement, je ne me ferais pas lancer dans cette aventure au vu des conséquences que cela a engendré. Tu ne penses pas que c'est un peu tard pour ça? Mais là, c'est vrai. C'est quand même dommage parce que je pense que la plus grande perdante dans cette histoire a été Amandine. Parce que c'est elle qui est partie de la maison, te laissant tranquillement continuer le cours de ta vie comme si de rien n'était. Mais chérie, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? La situation était devenue intenable pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Je me sens aussi quelque part un peu responsable parce que j'aurais pu stopper tout ça à temps. Donc, arrange-toi au moins à lui redonner un peu le sourire en la faisant aller finir sa thèse en Europe, comme tu le lui avais promis. Mais attends, je crois que tu étais contre. Oui, parce que vous avez décidé de tout ça derrière mon dos sans m'en parler, alors je voulais vous montrer à tous les deux qui était le véritable maître de jeu dans cette maison. Ah bon? Oh ouais. Ah, tu n'as jamais compris ça. Je croyais qu'après toutes ces années, tu avais fini par le comprendre. Depuis le début, je savais que votre histoire n'allait rien donner, mais je me suis dit, bon, si j'interviens maintenant, tu risqueras de passer le restant de ta vie à me bassiner les oreilles avec cette histoire de garçon. Alors j'ai laissé faire pour voir jusqu'où est-ce que ça pouvait effectivement vous mener. Bon, maintenant que tu as compris et que tu es débarrassé de cette obsession à avoir à tout prix un garçon, je pense qu'on peut tranquillement continuer le cours de notre vie. Mais seulement il va falloir que tu t'arranges à redonner le sourire à Amandine, car au bout de cette histoire, on a quand même eu 3 magnifiques petites filles. Ah, si la femme savait.
Si elle savait seulement l'immensité du pouvoir dont la nature l'a dotée, elle ne fera qu'une bouchée de nous autres. Heureusement, elles ne sont pas nombreuses à le savoir. Si on le sait. Mais on vous laisse seulement de temps en temps croire le contraire. Ouais, attends un peu. Tu le lis dans mes pensées maintenant. Tu ne le savais pas. Je suis capable de lire dans ton esprit comme si c'est moi qui t'avais fait. Ne l'oublie jamais. Hey. Les femmes. Si seulement la femme savait.